que l'OMS avait déclaré les hépatites comme une priorité de santé publique au même titre que le paludisme, la tuberculose et le sida-VIH. Et très curieusement, on avait un interlocuteur de l'OMS, comme le rappelait Michel Bonjour, qui devait venir, et il nous fait faux bond. C'est ce qu'on appelle un rendez-vous manqué. C'est assez marrant quand même comme truc. Le premier rendez-vous sur lequel on est là-dessus. Je me souviens que dans le cadre des rencontres, Pascal Melin interpellait Delfrécy de la NRS en disant c'est ANRS, mais on a oublié le H des hépatites. Jean-François Delfrécy a signifié que peut-être il allait réfléchir à l'histoire et que le H allait réapparaître. Mais globalement, on est vraiment dans un truc qui est le H muet, hein, je veux dire, qui nous ramène aux maladies silencieuses. Oui, tout à fait, les maladies silencieuses. D'ailleurs, une des conclusions qu'on a eues, bon, je ne veux pas anticiper sur le déroulé qu'on va vous présenter, mais une des conclusions à laquelle on est arrivé à l'issue de ces rencontres nationales qui ont eu lieu à Dourdan il y a moins d'un mois, c'était augmentons le volume, faisons du bruit. Donc, il y a vraiment une métaphore autour de ça, hein, vraiment de maladies silencieuses. Il ne suffit pas de poser des mots, c'est très bien que l'OMS ait pu poser des mots sur les choses. Maintenant, il faut le faire savoir, il faut le dire, il faut le répéter, il faut se faire relais, etc. Donc ça, c'est une des leçons aussi qui ressort de ces rencontres. Il faut d'autant plus le faire savoir que très curieusement, si vous écoutez ou vous lisez les médias depuis quelques mois, les médias n'ont pas changé de logiciel. Aujourd'hui, on reste toujours dans leur introduction ou leur chapeau sur un truc qui sont 3 priorités de santé publique: paludisme, tuberculose, VIH, sida. Première diapo peut-être. On peut l'avoir ici, génial. Donc, je vais présenter très brièvement l'association AID pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou peu. Donc, AID, c'est une association qui se définit comme une association de santé communautaire, de lutte contre le VIH et les hépatites virales, donc de personnes séro-concernées, pas forcément de personnes touchées directement par l'infection, mais concernées par le risque ou concernées par leur entourage ou concernées par un combat autour de toutes les difficultés qu'il y a à vivre avec une maladie comme le VIH. Nos objectifs, dès le départ, à la création de AID en 1984, c'était un objectif de transformation sociale et pas seulement d'accompagnement ou de soutien en complément du droit commun ou des limites de la science à l'époque ou des limites de la médecine. C'était véritablement d'agir sur la société, de transformer la société voilà, pour les droits et les intérêts des personnes malades. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de vie des personnes touchées. Et bien entendu, on agit aussi énormément dans la prévention. On mène un certain nombre d'actions. Et d'ailleurs, les rencontres nationales Mieux vivre avec l'hépatite C, ça se rapproche de certains types d'actions qu'on mène en résidentiel sur plusieurs jours auprès des personnes séropositives. Si on devait résumer SOS Hépatite au niveau de la fédération, on est une association d'aide aux personnes concernées par les hépatites virales, quel que soit le mode de contamination. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et nos orientations ou nos actions se font sur l'information et l'accompagnement, via notamment l'écoute téléphonique et les 15 associations régionales, la formation à l'éducation thérapeutique du patient, des professionnels de la santé et de l'action sociale. Alors, les objectifs de ces rencontres nationales Mieux vivre avec l'hépatite C, d'abord, c'était de mobiliser les personnes concernées par l'hépatite C autour de l'expression de leurs difficultés, de la défense de leurs droits. C'était d'abord un objectif de partage, et je dois dire qu'à l'intérieur de AID, où on mène beaucoup d'actions de prévention, où on a des CARUD, etc., il y avait une grosse demande à l'intérieur de AID pour dire faisons aussi des événements de partage pour parler de nous, pour être ensemble, et c'était quelque chose qui depuis plusieurs années émergeait. Donc c'était aussi, ce moment était vraiment une demande interne. Et ces rencontres donc poursuivaient des objectifs aussi spécifiques qui étaient notamment d'élaborer avec les personnes un plaidoyer avec des recommandations qu'on va vous présenter, visant à transformer à la fois leurs conditions de vie et à améliorer leur prise en charge. Accroître les compétences des personnes concernées dans la prise en charge de leur santé, et globalement favoriser et proposer des nouvelles formes de rencontres avec les intervenants dans le champ des hépatites. Alors ça a été l'aboutissement, ces rencontres nationales, d'un processus de plusieurs mois de préparation. Donc en avril-mai 2010, il y a eu l'animation de groupes et puis un recueil
de témoignages de personnes infectées et concernées par l'hépatite C, à la fois dans AIDE et dans SOS Hépatique, à travers les différentes modalités et formes que prennent nos actions et nos contacts avec les personnes touchées. Et c'est à partir, ça a été vraiment un très très gros boulot, et d'ailleurs on peut dire vraiment féliciter que ce soit les personnes de AIDE ou celles de SOS Hépatite pour ce recueil. Pour nous, ça a été un gros boulot de synthèse, mais peu importe, c'était pas ça. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont exprimées, et c'était environ 500 témoignages très documentés, on va dire, très fournis, qui nous ont orientés aussi dans la préparation du programme. Et deuxième phase de ce processus, donc c'est de juin à septembre en fait, on a construit les ateliers thématiques à partir en fait de la remontée des besoins des personnes et de l'analyse qu'on a fait de ces témoignages. Et bien évidemment, la phase d'après, c'était la mobilisation des personnes vivant avec une hépatite C qui étaient prêtes à témoigner en fait pendant ces rencontres. Alors, il a fallu construire un programme donc de manière resserrée et synthétique, et la très grande majorité des demandes pouvaient se mettre dans 4 grands paquets, si on peut dire, qui représentent aussi des grands déterminants de la santé au sens de la santé globale. Donc autour du physique, autour du vécu physique des choses, autour de l'environnement et du rapport aux soins, autour de la vie émotionnelle et intime, incluant la sexualité, et autour des conditions de vie sociales. Au-delà des 4 thématiques qu'on a abordées, on a monté 10 ateliers optionnels, dont des ateliers sur la co-infection, sur les consommations de produits licites et illicites, ateliers optionnels sur le dépistage. Les femmes, on ne saurait trop le répéter, ont des singularités quant aux hépatites qu'il faudrait réellement prendre en compte. Les sexualités, comment vivre aussi sans traitement, parce qu'il y a des gens qui ont une hépatite C et qui ne peuvent pas prendre de traitement. Autre point aussi sur les ateliers optionnels, c'était tout ce qui concernait en fait la transplantation et les greffes. Et puis un autre axe qui a été fondamental, c'était l'expression au travers d'un atelier immédiat qui a fonctionné in vivo en non-stop pendant ces 4 jours, et le théâtre. Des ateliers de relax et de bien-être, comme notamment la sophrologie, qu'est-ce qu'il y avait, le massage aussi, et les Feldenkrais. Alors en quelques chiffres, sans que ces chiffres prétendent résumer véritablement l'ambiance et l'intensité de ce qu'on a pu vivre pendant ces rencontres, il y en a certainement un certain nombre de personnes ici qui ont participé, c'était vraiment très très fort. Mais bon, passons par quelques chiffres. C'était sur 4 jours plein de travail. Il y avait environ 120 hépatants et puis une quarantaine d'encadrants, on va dire, donc que ce soit les équipes d'animation, de logistique, de synthèse, etc. L'équipe encadrante, d'ailleurs, c'était des militants de AIDE ou de SOS Hépatite. Et on a fait le calcul que toute cette somme de travail aussi dans les ateliers de production représentait 3500 heures cumulées d'expression, d'échange et d'élaboration de recommandations. 300-500 heures accumulées, c'est quoi? C'est 500 jours de travail. 500 jours, ça veut dire quoi pour une rencontre? Ça veut dire en fait l'équivalent de plus de 2 postes à temps plein sur un an. Au-delà de ça, on avait des... Il est parti. Il est revenu. On avait des grands témoins qui participaient en fait à ces rencontres en tant que médecins, chercheurs, industriels, personnes issues d'ARS ou de la Conférence nationale de santé, qui ont suivi en fait le processus, entendu les recommandations des témoins et des malades, et pour aider aussi à l'opérationnalisation de ces recommandations. Alors ça, je crois que c'est un point qui est vraiment important et qui différencie les rencontres du travail qu'on peut faire classiquement, je dirais, au niveau de SOS Hépatite, c'est que tous ces grands témoins en fait, et ces spécialistes étaient là pour entendre. Avant tout, étaient là pour écouter en fait, les témoignages et les patients, et non pas pour intervenir et dispenser leur savoir. Et si je peux ajouter quelque chose, il y avait donc Christian Saout, mais pas Christian Saout en tant que aide ou en tant que CIS, il était là en tant que président de la Conférence nationale de santé, puisque voir aussi ensuite, avec ces recommandations, il va falloir
on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais comment on les décline, comment on les met en œuvre, donc il faut trouver des voies d'opérationnalisation, des façons de faire. Et puis il y avait également Madame Guglielmi qui travaille à l'ARS de Languedoc-Roussillon, qui nous a fourni aussi un certain nombre de pistes à partir de ce qu'elle a entendu. Et d'ailleurs, je pense qu'elle s'est laissée pas mal transformer. Elle a découvert beaucoup de choses de l'intérieur. Elle connaissait les dossiers, mais elle a vu la différence avec le fait de partager avec les personnes. Et je pense qu'elle a pris conscience de pas mal de choses, ce qui lui a permis ensuite de nous donner aussi tout un tas de trucs et astuces, on va dire, pour la suite vis-à-vis des agences régionales de santé. Alors, ces rencontres, ça a été aussi l'occasion de monter en fait des outils pour être acteur et faire du bruit contre l'hépatite C. Notamment, on a monté en fait un numéro de 24 pages in vivo pendant ces 4 jours qui s'appelle Hépatati et Patata. Ce journal a été réalisé à la fois par un espace média et par tous les témoins en fait, qui ont pu participer à ce journal. Vous avez un certain nombre d'exemplaires qui sont dans la salle pour ceux que ça intéresse. Et puis une pièce de théâtre avec Michel Bonjour